Bonjour et bienvenue à cet webinaire sur l'attachement. Avant de commencer, laissez-moi me permettre de vous lire une citation que nous avons tirée du livre « Jouer, grandir et s'épanouir », le rôle de l'attachement dans le développement de l'enfant. Bien que les enfants naissent avec la capacité d'entrer en relation, leurs instincts d'attachement ont besoin d'être activés par des soins constants et prévisibles. Alors, sans plus tarder, voici l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui pour cette présentation. Donc, nous sommes l'équipe du service éducatif volet petite enfance du CPO. Donc, moi-même, Lise Caillé, conseillère en petite enfance. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie Lacourcière, conseillère en petite enfance, ainsi que de ma collègue Geneviève Jolicoeur, conseillère en petite enfance. Nous sommes tous des éducatrices en petite enfance, membres de l'Ordre des éducateurs et éducatrices de l'Ontario. Lors de la présentation, aujourd'hui, nous allons voir le développement de l'attachement, les bienfaits de l'attachement, quelques suggestions d'activités pour activer l'interrupteur de l'attachement, ainsi que les ressources que nous avons utilisées pour la mise en œuvre de cet webinaire. Le développement de l'attachement, première partie, et je cède la parole à ma collègue Stéphanie Lacourcière. Le développement du nourrisson, l'attachement initial de 0 à 2-3 mois, c'est pendant cette période que les racines de l'attachement se créent. Le bébé n'a pas de préférence pour un adulte en particulier, puisque la discrimination visuelle n'est pas à point. Le bébé va réagir à votre sourire et vers l'âge de 2-3 mois, le bébé vous sourira en retour. L'attachement en formation, 2 à 6 mois, il différencie les personnes familières et des étrangers. Le bébé se dirige davantage ses comportements d'attachement vers les personnes familières. Le bébé ne vit pas d'anxiété lorsqu'il est séparé de vous et à ce stade, il se tourne vers vous et il s'attend à ce que vous réagissez s'il est troublé. L'attachement proprement dit, de 7 à 24 mois, la vision du bébé s'améliore, donc la peur des étrangers peut commencer. Le bébé recherche la proximité avec sa personne d'attache. Les relations d'attachement avec sa figure principale est très solide et commencera à se modifier sous peu avec les aventures de l'enfant. Vers 12-18 mois, c'est le début de l'apprentissage de la gestion de conflits et l'exploration de son monde. Avec un bon lien d'attachement, le bébé est confortable, sécurisé et voudra davantage explorer son monde. L'attachement multiple, à partir de 24 mois, le bébé va créer d'autres liens avec des figures importantes, par exemple le père, les grands-parents, tantes, gardiennes si elle est présente souvent. Ces nouveaux attachements ont les mêmes caractéristiques que l'attachement à une personne. Lorsque l'enfant va vivre des difficultés, il va se tourner davantage à sa première personne d'attache. Maintenant, c'est l'attachement de l'enfant. Ici, nous parlerons de comment nourrir et alimenter l'attachement avec les enfants un peu plus vieux. Nous allons voir les émotions et leur importance, ainsi que le rôle du parent pour avoir une transition harmonieuse. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Geneviève pour parler des émotions. Les émotions. Pourquoi valider ceux de votre enfant? Nous vivons des émotions tout au long de notre vie. Ceci dit, il est important que l'enfant apprenne à vivre des émotions saines. Cet apprentissage pourra se faire avec l'aide d'un adulte bienveillant. C'est important de reconnaître et nommer l'émotion. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant « Je vois que tu pleures. Je vois que tu es excité. Je vois que tu fronces tes sourcils. Tu as l'air fâché. » Ensuite, vous devez comprendre l'émotion. Vous pouvez dire « Tu veux m'expliquer pourquoi tu fronces tes sourcils? Je vois que tu es fâché. Peux-tu me dire ce qui vient de se passer? » Laissez l'enfant te verbaliser son émotion.
Tu voulais un biscuit et maman t'a dit non car il est trop tôt le matin pour manger un biscuit? Ensuite, rassurez votre enfant. Je comprends que tu sois fâché car tu voulais un biscuit au chocolat, mais ce n'est pas possible à 9 heures le matin. Mais je t'aime et je suis là pour toi. Ensuite, votre enfant a besoin de vous comme parent pour l'aider à trouver des solutions lorsque le trop-plein d'émotions est insurmontable. Comment peut-on aider son enfant sans imposer, mais avoir un compromis, à trouver une solution à son problème? C'est normal de vivre de la frustration à leur âge. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous avons certaines frustrations vis-à-vis de notre travail, notre vie quotidienne. Prendre une pause, se changer les idées, reconnaître l'émotion et la valider sont toutes des étapes saines qui vont aider à votre enfant à reconnaître ses émotions et va contribuer à dire à votre enfant « Je suis avec toi, je t'aime et je vais t'aimer même quand c'est difficile. Je vais t'aider à trouver tes propres solutions pour surmonter cette difficulté. » Le rôle du parent pour une transition harmonieuse. C'est important de créer un pont entre votre enfant et les gens qui prendront soin de lui, comme par exemple son éducatrice, son enseignante, même des grands-parents, et communiquer avec ces personnes tout changement, intérêt ou inquiétude que vit votre enfant. Par exemple, lors de la première rencontre avec l'enseignante de votre enfant, vous pourriez trouver des caractéristiques communes entre l'enseignante et vous-même ou entre l'enseignante et votre enfant. Pour en nommer quelques-unes, vous pourriez mettre en évidence la similitude de la couleur de vos cheveux, un intérêt envers les animaux, un mets préféré, etc. Il est important de rendre l'approche conviviale et chaleureuse. Si votre enfant voit qu'il y a une relation entre toi et la personne qui prendra soin de lui, que tu as confiance en cette personne, ton enfant va le ressentir et ceci lui permettra de faire confiance à cette personne aussi. Si ce n'est pas possible de participer à une première rencontre avec l'enseignante, par exemple, vous pouvez lui écrire un courriel ou une lettre en lui partageant les intérêts de votre enfant. Il est important de partager cette lettre avec votre enfant pour qu'il soit au courant de ce partage et pour qu'il voit que vous voulez créer un lien avec son enseignante ou son éducatrice. Vous pouvez demander à l'enseignante de partager des photos de la classe. Vous pouvez aller prendre une marche à l'école ou le centre éducatif futur de votre enfant pour que votre enfant puisse se familiariser avec ce nouvel environnement. Créez un rituel, une structure avec votre enfant. Par exemple, avant une longue fin de semaine, un congé, prendre le temps d'envoyer un courriel ou même si vous pouvez voir l'enseignante ou l'éducatrice face à face, vous pouvez verbaliser votre reconnaissance envers cette personne, lui dire merci et votre enfant pourrait voir ça et ça va vraiment aider l'attachement. Ces 3 étapes faciliteront la transition entre la maison et son environnement. Que ce soit un environnement nouveau ou non, c'est important de quand même créer ce pont-là. L'au revoir. Lorsque vous déposez votre enfant au centre éducatif, par exemple, ou à l'école, donnez-lui un objet pour faire le pont, comme par exemple une photo de toi, une photo de famille, une petite note, ou même un objet personnel à toi, comme une paire de lunettes ou un collier. Cet objet va le sécuriser lors de la séparation. Si vous donnez votre collier, ceci dira à votre enfant que vous allez revenir le chercher. Dire bonjour à la personne le matin qui prend soin de votre enfant. Parler avec la personne, partager de l'information sur votre famille et prendre le temps de lui demander ce qu'elle a fait pendant la fin de semaine, par exemple.
s'intéresser amicalement à la personne. Ceci montrera qu'elle est importante à vos yeux. C'est important aussi de préciser le moment de retour à votre enfant, se pencher à son niveau, lui expliquer le temps de votre retour. Même si les enfants ne se situent pas dans le temps, donnez un temps repère, comme par exemple, je reviendrai te chercher après la collation ou après que les autobus soient partis. Ces 3 étapes permettront un au revoir plus sécurisant pour votre enfant. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Lise qui parlera des bienfaits de l'attachement. Ton micro. Désolée. Alors, quand on parle des bienfaits de l'attachement, on est capable de se rendre compte des bienfaits suivants. Donc, un bon lien d'attachement avec les enfants va nous amener à avoir un enfant qui se sent aimé et en sécurité. Un bon lien d'attachement va aussi permettre à l'enfant de lui dire qu'il peut compter sur ses parents. Hein, tout à l'heure, ma collègue Geneviève apportait que même parmi les émotions, c'est important de dire à notre enfant qu'on l'aime et qu'on est présent. Donc, cette intervention va dire à notre enfant, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais, hein, les actions qui vont être posées, je vais t'aimer pareil puis je vais t'accompagner pour passer par-dessus les petits défis que tu as à vivre. Ça va aussi faire en sorte que l'enfant va se sentir en sécurité et qu'il va avoir plus de facilité à apprendre. Donc, je ne serai jamais dans la peur de savoir est-ce que mon parent m'aime, est-ce que mon parent est présent pour moi. Hein, je le sais, je me sens aimée, je me sens en relation avec les gens qui m'entourent. Donc, l'apprentissage va être beaucoup plus facile parce que je vais être capable de me concentrer sur mon apprentissage et non en arrière-pensée le stress de savoir s'il y a quelqu'un qui va être là pour moi à la fin de la journée. L'enfant va avoir une plus grande facilité à s'adapter à différentes situations. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un bon lien d'attachement, quand le parent nous aide à faire une transition, c'est toutes des petites étapes qui vont faire en sorte qu'on va créer un mécanisme d'adaptation beaucoup plus facile chez notre enfant parce qu'il n'y aura jamais à se soucier de ce qui est de la partie de l'amour de mes parents. Elle est toujours présente, je le sais qu'elle est là, donc je suis capable de m'investir dans d'autres situations. L'attachement va faciliter l'apprentissage des habiletés sociales, donc par reconnaître mes émotions, par valider les émotions de mon enfant, par trouver des solutions, par même le premier contact avec l'adulte qui va prendre soin de l'enfant, que ce soit l'enseignante ou l'éducatrice, par la démonstration de cette relation-là avec le parent. C'est toutes des étapes qui vont aider notre enfant à développer des habiletés sociales saines, puis qui va être capable de partager ses émotions avec les autres. On dit aussi qu'une fois adulte, l'enfant qui a un bon lien d'attachement aura plus de chances de vivre des relations saines. Donc, encore une fois, si je suis dans un environnement où on m'écoute, j'ai la chance de m'exprimer, je sais que je peux faire des erreurs, qu'on va m'aimer pareil puis qu'on va m'aider à les traverser, mais ça va faire en sorte que quand je vais être un adulte, je vais probablement répéter ce même mécanisme-là, ce qui va m'aider à avoir des relations saines avec les autres. Puis, suite à cette relation saine, je voulais quand même vous partager un petit quelque chose. Lorsque notre lien d'attachement est solide, nous avons tendance à être plus tolérants. Quand on intervient en gardant l'attachement en tête, on active l'instinct dépendant de notre enfant, ce qui nous permet de prendre notre rôle de parent, notre rôle de leader, de protecteur pour notre enfant. C'est important de garder en tête que ce n'est pas à notre enfant de travailler à bâtir ce lien d'attachement avec nous, mais à nous de démontrer qu'il est disponible en tout temps. Juste pour faire une petite parenthèse sur ça, si je suis à la maison puis mon enfant demande de l'attention, ben c'est le temps de lui en donner. Hein, ce n'est pas un défaut de demander de l'attention. Si mon enfant me dit « j'ai besoin d'attention », arrêtez. Allez lui faire un grand câlin, laissez-le repartir. Est-ce que tu en as besoin d'un autre? Oui, on refait un grand câlin, puis on peut le laisser aller vaquer à ses occupations. Comme la citation le dit si bien, ce n'est pas à notre enfant de travailler à bâtir le lien d'attachement, mais à nous de lui démontrer que c'est disponible en tout temps.
Maintenant, on avait dit qu'on vous partagerait quelques activités qui pourraient vous aider à activer ce lien d'attachement avec vos enfants. Puis, c'est des activités qu'on a trouvées qui peuvent se faire n'importe quand, très peu, peu coûteuses du même, pas du tout. Puis, ils peuvent se faire avec les enfants de tout âge, donc à partir de l'âge de la naissance jusqu'à l'adolescence et même l'âge adulte. Donc, sans plus tarder, voici les suggestions qu'on vous invite à essayer. Faire un souper relax en pyjama où tout le monde contribue à faire le souper. Comme nous, les mercredis, c'est un souper déjeuner, puis on fait des crêpes ou on fait des œufs, puis tout le monde participe à faire le souper, puis en relaxant, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de presse, même si on mange, il est 7h30, c'est pas grave, on prend notre temps puis on s'amuse. Écouter de la musique en français en famille. Écouter de la musique, ça nous fait se détendre, avoir du plaisir. Ça peut être au courant de la journée, en fin de journée, la fin de semaine. La musique, ça peut être en tout temps. Puis j'aime ce que tu dis, Geneviève, c'est écouter de la musique en famille. C'est quelque chose que je faisais quand les enfants étaient plus petits. Malheureusement, je le fais un peu moins, quoique dans la voiture, on le fait encore beaucoup, moi et ma fille. Puis on dirait que c'est un petit lien, une petite routine qu'on s'est créée, qu'on ne veut pas perdre, là, ce côté-là de chanter en famille ou de danser quand c'est le temps, puis le faire en toute liberté. Quand je chante dans ma voiture avec ma fille, on se sent libre les deux de le faire sans jugement. Puis c'est toujours une partie de plaisir, même si aujourd'hui, elle a 21 ans. Prochaine activité qu'on vous propose, faire un sprint de ménage en famille. Donc, on met des tâches dans un panier, on se donne un temps, donc 15 minutes pour les réaliser, puis c'est pas obligé d'être un gros ménage en famille, un gros ménage en profondeur, pardon. Ça peut vraiment être des petites tâches quotidiennes. Donc, ramasser les chaussures dans l'entrée, mettre les sacs à dos prêts pour la sortie ce soir, vider le comptoir. On met nos petites suggestions dans un panier. Tout le monde pige, on se donne un chronomètre, on a 15 minutes pour le faire. Puis, on va voir qui va finir en premier. Donc, activité simple, facile, mais qui va procurer beaucoup de plaisir et beaucoup de soulagement aussi aux parents. Danser avec vos enfants. Ça, c'est le fun. Aller marcher dehors en famille, que ça soit dans une forêt, dans un sentier, juste prendre de l'air, la nature, ça fait toujours du bien. En général, la nature fait du bien. Oui, puis, tu sais, pour faire un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Geneviève, aller aussi visiter la cour de l'école, mais ça peut être une activité en famille, surtout si on sait que la rentrée s'en vient puis qu'on voit qu'il y a un petit peu d'anxiété chez les enfants. Pourquoi pas aller prendre une marche dans le quartier de l'école, aller voir la cour, aller voir la porte principale où est-ce que les autobus vont les débarquer. Ça peut être une belle activité. Pourquoi pas apporter un pique-nique aussi? Oui, bonne idée. Bonne idée. Jouer à son jeu préféré. Hein? On sait que les enfants ont tous des jeux de société préférés. Parfois, on est bien content parce qu'on les aime. D'autres fois, c'est des jeux de société que nous, on trouve un peu moins intéressants. Mais des fois, juste de dire, OK, mais ce soir, pourquoi pas le mercredi, comme Stéphanie proposait, c'est le souper spécial. Mais après, on fait un jeu de société, puis c'est à tour de rôle un enfant qui va choisir son jeu préféré. Ça va juste dire ça fait juste dire à vos enfants, tu sais, je t'aime, tu as de la valeur, puis c'est toi qui choisis aujourd'hui. C'est toi qui vas nous dire, t'aimes tellement ça, faire ça, ben dis-nous qu'est-ce que tu as le goût de faire. Faire un petit dîner, souper spécial. Pour nous, c'est les vendredis. Mon mari fait la pâte à pizza. Puis là, tout le monde est dans la cuisine, puis on va faire chacun notre propre pizza. Ensuite, on s'en va regarder un film en famille. J'aime ça. Puis j'ai lu à quelque part, peu importe l'âge de l'enfant, surtout quand ils deviennent ados, ne pas arrêter ces traditions-là que tu mets en application, Stéphanie. Chez nous, c'est les crêpes le dimanche. Puis je vous dis que des fois, ça ne me tente pas tout le temps, mais je me rends compte que mon ado, il en a besoin. Puis le dimanche, c'est la journée où il se lève, puis il veut des crêpes. Puis il est présent, puis il est debout tôt. Donc, je pense que c'est vrai, c'est cette petite routine-là, ce petit lien-là. Il ne faut pas l'abandonner, même s'ils sont rendus plus vieux.
Les ressources. Alors, la webinaire d'aujourd'hui, on a pris beaucoup d'informations. Comme ma collègue Lise avait mentionné au début, la citation, le livre « Jouer, grandir, s'épanouir » par Deborah McNamara, qui est basé sur l'approche de Gordon Neufeld. C'est un livre qu'on recommande à tout parent, tout intervenant qui travaille auprès des enfants, tout le monde qui est entouré d'enfants, on recommande ce livre-là. C'est un livre incroyable. Présentement, on fait un club de lecture, moi et mes collègues, et on aime beaucoup qu'est-ce qu'on est en train de lire. Ensuite, le site web de l'Institut Neufeld, vous pourriez trouver une panoplie de ressources, des vidéos, des éditoriaux que vous pouvez lire. C'est vraiment un bon site web. Et ensuite, le site web Naître et grandir qui vous offre des ressources, pas juste pour les enfants, mais même de la grossesse. Donc, de la grossesse à l'âge de 8 ans. Encore plein d'informations là que vous pourriez retrouver. Si je peux me permettre d'ajouter, Geneviève, pour les gens qui sont intéressés à aller revoir les ressources qu'on propose, vous allez être capable de retrouver l'information qu'on vous a donnée aujourd'hui, puis d'en lire un petit peu plus sur les sujets précis. Puis pour ceux qui sont vraiment intéressés, je sais qu'avec l'Institut Neufeld, il y a aussi de la formation qui est disponible, qui est ouverte aux parents, aux grands-parents ou à tout intervenant qui travaille de près ou de loin avec les enfants. Donc, c'est maintenant la fin de notre présentation. J'aimerais vous remercier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de votre horaire chargé pour nous écouter. Et on espère que cette présentation a répondu à vos questions et on vous souhaite un bel été en famille.